Ni hao, je suis Greg le Geeko, j'ai pour Team et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle GoToFac. Une GoToFac un peu particulière aujourd'hui parce que 1, on est à Hong Kong, ouais. 2, on est avec on filme avec la GoPro ce coup-là et le stabilisateur qu'on va vous tester lundi. Alors vous allez voir un stabilisateur électronique avec des petits moteurs et tout, enfin un truc quand même super classe. Vous allez voir, on va se balader toute la journée à Hong Kong. Et 3, parce qu'en fait on n'est pas vraiment en direct. En fait j'ai fait la vidéo vendredi et je vous fais samedi matin. Un petit truc en live, donc ça va être, on va regarder les images un petit peu ensemble, bien que moi je les ai déjà vues, et on va faire le GoToFac, et ça permettra un peu d'interagir avec les images, notamment avec la petite jeune fille qui est à droite, qui était, on va dire, t'es pas trop mal. Voilà. Mais bon, on n'est pas là que pour ça. Vous voyez, je parle pas, oui, oh, les effets spéciaux, il est ventriloque, mon Dieu. Mais voilà, c'est aussi le but, c'était vraiment d'essayer ce stabilisateur pour vous faire déjà un joli test. Ensuite, le truc, il est quand même juste incroyable. Ça permet de passer un peu la journée ensemble, dans le centre commercial. On était je sais plus où, on était à Mongkok, voilà. Et voilà, les parties étaient trop timides. Donc, on était à Mongkok et tout, bon, c'était plutôt sympa. Alors, le résumé un petit peu de la semaine. Qu'est-ce que vous avez loupé lundi? On a fait le test du GU G3C. Un téléphone qui était quand même plutôt joli. La caméra, la SJ4000, qui serait devenue ma caméra officielle si on n'était pas passé à GoPro pour faire les extérieurs et choses comme ça. On vous a fait un tuto sur le Dual SIM, un tuto qui a assez bien marché. Hein. Il y a pas mal de personnes qui se posaient la question là-dessus. Alors concernant, après, c'est pas assez la 3G. Non, carte pas de Dual SIM 3G. En fait, pour ceux qui demandent, il n'y a qu'une des deux SIM qui peut être 3G, non pas les deux. C'est un petit peu l'inconvénient, mais encore une fois, c'est du double SIM standby. On va tester la Pipo W1, qui est la deuxième tablette chinoise sous Windows 8.1, pas de Windows Mobile, vraiment du Windows. Donc là, c'était intéressant d'avoir une deuxième tablette, un peu moins bien que la Cube. Si on me demande c'est laquelle que je préfère vraiment la Cube. On va tester le casque Bluetooth, le H610, un petit casque plutôt sympa. Et en parlant de casque, on devrait avoir un test d'un casque japonais. Ils nous ont contacté là, on avait déjà eu les montres Tokyo Flash, et là normalement on devrait avoir un casque de marque japonaise, sympa, quand même, super sympa. Et enfin, samedi matin, notre nouveau rendez-vous, le résumé de la semaine, où voilà, on essaie de vous présenter un peu les produits. On ne peut pas tout tester parce que là, je n'arriverai pas. Il va falloir passer à 2 tests par jour, c'est pas possible. Il y a trop de produits, les boutiques rentrent trop de produits, on va aller sur le market et tout. Là, on attend le caméraman et tout. Enfin, voilà, ça va être quand même relativement énorme. Il va y avoir de plus en plus de tests. Puis dès que le caméraman sera arrivé, là, dans ce cas, vous allez voir, le niveau devrait passer au niveau 2 tout de suite. Alors, mon produit préféré de la semaine, ça sera pour moi vraiment la SJ4000, une caméra qui est quand même super bien, qui reprend un peu trop fort le look de la GoPro. Alors, on sort enfin, on va voir un peu la lumière. Oh, ça sera un look très GoPro, mais une qualité d'image pour 109,90€ qui est très bien. Et en plus, elle rentre dans le Steadicam qu'on a testé lundi. On a essayé, je sais pas si on prend des photos, mais voilà, elle rentre et ça, c'était plutôt bien. Les news JT Geek du blog de la semaine, la grosse nouveauté, ça sera en fait l'arrivée des sous-titres, du sous-titrage pour nos vidéos. Voilà, c'est notre bien-aimé Geek Indique qui nous fait maintenant les sous-titres des vidéos. Ça veut dire que maintenant les vidéos sont en français. On regarde un petit peu la note française, mais elles sont également sous-titrées en anglais. Donc ça va permettre un petit peu de rebooster un peu jtgeek.net, la version anglaise du JT Geek, et d'attirer une nouvelle audience et d'agrandir un petit peu la famille internationale, parce que forcément, en parlant anglais, on devrait capter un peu plus de monde. Donc cette GoToFac ne sera pas elle sous-titrée, parce que ça n'intéresse que les Français pour le moment. Et puis je parle beaucoup pendant cette GoToFac, donc on va pas non plus tout sous-titrer, on va sous-titrer vraiment que les tests, les produits, les machins comme ça, notamment les tests produits, le Fayutech qui va arriver lundi, on a un casque japonais, voilà. Plus on aura des marques, comme on l'a dit, les tests sont gratuits, alors forcément on commence à avoir quelques mails, on dit c'est gratuit, trop bien, qu'est-ce qu'on peut vous envoyer, et donc on devrait avoir de plus en plus de produits de marques un petit peu bizarres, étranges, ou locales, ou françaises, ou internationales et tout. Après nous on est vachement open, et je pense que les sous-titres vont un petit peu aller dans ce sens-là. Le coup de gueule de la semaine, rien, cette semaine pas trop de coup de gueule, si ce n'est, non même pas, on aurait pu peut-être contre Zopo, qui a sous-traité son prototype incroyable à un truc japonais, à un truc indien là, je suis parti sur les japonais, à une boîte indienne. Alors apparemment, on a regardé un peu, on s'est renseigné, oui c'est vraiment de l'OM, hein. Les Indiens sont allés voir Zopo, qui est vraiment une des seules marques qui a les vrais CE ici, une marque
chinoise un petit peu underground qui a les CE, ils sont allés les voir, ils dit voilà, il nous faut un téléphone, qu'est-ce que vous avez de bien? Ils ont dit ouais, bon ben voilà, on a ça, ça va sortir, on vous met l'hexacore dedans, et puis les mecs, ils l'ont pris, ils l'ont rebadgé, et du coup, les Indiens l'ont avant nous, avant la propre marque Zoppo, donc c'est un peu étonnant, mais bon, ça prouve que l'hexacore est stable, sinon, à moins que les Indiens s'en battent les couilles, que l'hexacore est stable. Là, pour la petite histoire, en fait, je cherchais la banque, et j'étais complètement dans mon délire, la banque était juste derrière à droite. En fait, je vais faire le tour, je sais pas, j'étais parti avec mon truc, là, les voitures, les machins et tout, et en fait, je vais aller chez HSBC, et la banque était derrière, donc je me suis fait le tour pour revenir et me dire qu'est-ce que je suis con, elle était juste là derrière, c'est marqué en gros, le building il est énorme, vous pouvez pas la louper, ceux qui connaissent un petit peu, vous voyez là sur la droite, on va bien voir, ah ouais non, là, trop tard, j'ai pas assez d'angle. Quand on va sur la droite, là je cherche, je dis putain, qu'est-ce que je suis con, c'est où? Alors là je dis oh, je vais aller par là, et en fait voilà, c'était là juste sur la gauche, bon bah, c'est des fois, mais j'étais parti pour jouer avec mon truc. C'était pour ça. Donc voilà, donc l'hexacore est prévu, et en plus il est sorti avec KitKat. Alors est-ce qu'ils sont moins regardants sur la licence avec les Indiens et tout, donc voilà. Donc ça laisse inaugurer aussi que le Zoppo ZP1000 devrait arriver fin de mois et tout. Donc un petit coup de gueule en disant ouais, on l'a pas, on sait pas si ça marche. Puis je veux dire, les Indiens ils l'ont clé en main et c'est exactement le même. Et à mon avis, il est certainement fabriqué par Zoppo. Je vois pas d'autre solution. Donc allez, on attaque la GoToFac, toujours en direct de Hong Kong. C'est plutôt pas mal. Du GoToFac, j'ai filtré un peu les questions, parce qu'il y a des questions qui sont un peu bizarres des fois. Oui, qu'est-ce que je prendrais? Non, on a dit on a arrêté, on va essayer de garder que les questions, une quinzaine de questions, mais oui, à peu près qu'on puisse faire un truc un peu rapide, parce qu'en plus je crois que j'ai qu'une demi-heure de vidéo. Donc faut que j'arrête de parler. Alors, Guillaume Radio, possibilité de tester un vieux Skyphone i68 pour les délires et faire gagner un téléphone du mois. Oui, tu m'as contacté sur WeChat. i68, faut que je regarde derrière, peut-être qu'il me reste un ou deux, mais je crois qu'il marche plus. Il y en a où j'ai dû récupérer un micro ou un haut-parleur. Faut regarder, oui, c'est vrai que ça pourrait être rigolo. Faut que je regarde derrière ce que j'ai en stock pour trouver une batterie qui fonctionne, mais ça pourrait être rigolo parce que le Skyphone 68 est quand même le téléphone avec qui j'ai commencé en 2009 mon aventure du smartphone chinois. C'est ça, c'était le premier. Oh, c'est bien. J'en ai importé, j'ai fait des vidéos et là je me suis rapproché de Skyphone pour monter skyphone.fr. Donc c'était le début de quelque chose. Maintenant on est en 2014 et vous avouerez que là c'est une petite rue piétonne. Non, je vais finir ça. Vous avouerez que ça marche plutôt pas mal cette histoire. Elle a bien évolué cette aventure. Là c'est une espèce de rue. Bon, elle est vachement connue là-bas. Avec plein de merde, alors, c'est plein de machins chinois, donc c'est pas. Le truc c'était bien pour le Steadicam, c'est en fait comme le truc qui reste toujours dans l'axe, c'est de le monter vachement haut pour voir et de le redescendre, et là on voit bien que le cadrage est super bien et est digne d'un professionnel. Atliva, une fois tu avais dit que tu dirigerais vers Blogger Blagger, et une fois tu avais expliqué que pour le cigarette électronique, ton pote l'avait fait et tu ne le ferais pas. Alors si c'est ton pote, pourquoi ne pas faire comme les autres, présenter une poignée de super produits avec un lien vers son site? Ah, parce qu'il n'a pas de site. Il a une franchise en France, le gars, et il n'a pas de site, ils vend pas de cigarettes électroniques. Et aujourd'hui, même si c'est un pote, comment vous expliquer ça? Bah on n'a rien sans rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pote où je pourrais donner beaucoup, il donnera rien lui. C'est là qu'on pourrait lui amener des clients, il m'a déjà demandé de faire un site, donc j'ai dit non, on pourra lui amener du monde vers son site, et puis lui il dira ah, c'est sympa, c'est cool, mais lui il donnera rien. Donc il faut qu'il y ait un échange, c'est un petit peu ça, c'est un peu les partenariats et tout. Alors les cigarettes électroniques, moi je m'en fous, ça m'intéresse pas, mais il faut que ça soit un échange, sinon c'est juste que pour lui promouvoir son truc, non, ça n'a pas d'intérêt. Puis lui vraiment, encore une fois, il a une chaîne de magasins dans le sud, donc je pense pas vraiment que pour l'instant on ait possibilité de le driver vers lui. Lui il s'adresse surtout à ses magasins et aux professionnels. Une fois tu expliquais que ce téléphone, le fabricant colle ce que l'on veut dessus comme étiquette, tout comme pour les batteries. Alors pourquoi ne pas voir avec lui proposer directement des téléphones personnalisés avec des coques spéciales? Oui, ce sera un coup, je pense que ça peut plaire. C'est compliqué, en fait, on peut mettre notre logo, notre marque sur les téléphones, mais il faut en prendre beaucoup. Sinon, il faut faire coque par coque, et puis vu les demandes un peu bizarres qu'on a des fois pour une pièce, non, ça paraît plus facile quand tu es de là-bas, mais aujourd'hui, nous, par exemple, on prend la Skyphone Boutique CCP ou un DB, on peut faire rebadger des produits. Mais il faut en prendre quand même quelques-uns, sinon ça coûte cher, sinon on met juste ce collant. On met juste ce collant JT Geek et ça fait la blague. Et le top serait une session dans le forum pour pouvoir proposer des produits particuliers. Je sais que pour un coup, mais certaines des idées pourraient être directement prises par les usines chinoises, car soit facile à faire et intéressantes à proposer à l'avant. Alors, conseillant, proposer des produits, ça va être ouvert sur JT Geek. On vous proposera de devenir un peu que des geeks à geeks, ou si vous voyez des produits, vous pourrez nous les proposer et on les mettra
On essaiera de les sourcer et on les mettra soit en boutique. Après, pour le coup de proposer des idées aux fabricants, non. Aujourd'hui, proposer des idées aux fabricants, ils sont très hauts, les fabricants. Si on en prend 1000, si on n'en prend pas, ils font comme ils veulent. C'est pour ça qu'ils nous disent, ouais, mais ils pensent pas au marché français. Non, ils pensent pas à vous, les mecs. Ils pensent à la masse populaire. Ils vendent beaucoup en Russie, ils vendent en Inde, ils vendent en Amérique, ils vendent dans la planète entière. Donc, ils sont pas focalisés sur les Français. Donc, quand ils font un produit, ils le font pour eux. Alors, je sais pas si, je crois qu'il y a une question THL qui a été abordée en question. Voilà, ils font pour la planète entière. La France représente, vous l'avouerez quand même, le marché français. Le marché francophone représente quand même un tout petit marché sur la planète. Et un marché un petit peu compliqué, parce que à en juger par vos commentaires et par vos remarques, on comprend pourquoi les fabricants ne se ruent pas sur le marché français. Et ils préfèrent le marché américain, qui est quand même beaucoup plus facile. Quand tu testes un casque avec micro, ce qui serait bien, c'est un test micro, le top serait de tester le micro des téléphones, car avec certains téléphones, nous avons une voix tellement bizarre qu'il est préférable de ne pas téléphoner. Oui, c'est vrai qu'il y a certains téléphones où c'est pas que les voix sont bizarres, c'est juste simplement que les micros sont pourris. Les fabricants, les micros sont vendus en grande masse. En fait, apparemment, on s'est rendu compte que les micros sont génériques, tous les micros sont les mêmes depuis que je réparais les Skyphone 68 en 2009. Pour vous dire, ils se prêtent pas la tête. Il y a des micros qui sont de mauvaise qualité. Et ça, malheureusement, quand le micro fait les tests, et ben, ça peut marcher, puis après au bout d'un moment c'est une membrane qui est dedans, une petite membrane à l'envers, donc il se peut après que ça parte en sus, donc au test ça pourrait bien, puis après à l'utilisation autant le micro peut décéder. En parlant de micro et de notre SAV en France, le SAV France aura sa deuxième mouture la semaine prochaine, après le flashage. On a envoyé des micros et des haut-parleurs Oppo en France, donc les micros il pourra réparer ainsi tous les téléphones du marché, donc pour y envoyer il le fera, et les haut-parleurs pour l'instant on n'a pas les écouteurs, c'est les haut-parleurs. Il y a une distinction pour la nuance entre écouteur haut-parleur. Écouteur, c'est le truc qui est en haut pour écouter les appels téléphoniques, et le haut-parleur qui est derrière, qui permet d'écouter la sonnerie ou par exemple si on écoute de la musique. Alors pour l'instant on n'a que les haut-parleurs. En Oppo, on n'a pas les écouteurs. Idem pour les Xiaomi. Ils sont rentrés en boutique, là on a les écouteurs et les haut-parleurs. C'est un peu compliqué, mais il va falloir le temps de mettre ça en place. Et quand ils disent, vous savez, quand même, il faut avoir toutes les pièces pour en demander, il faut avoir des stocks. En plus, on nous propose des fois de l'original ou du générique. Il faut qu'on arrive à trouver un peu un bon mix de tout ça. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. C'est pour ça qu'on en a envoyé un peu au SAV. Il va les tester, les micros, il va tester les haut-parleurs déjà, et puis après, une fois qu'on aura son retour, on pourra viser plutôt bien. Ensuite, on finit. Il y a mis combien de commentaires à Tilav? Mettre pouce, c'est bien. Une poche de chemise de taille standard, une poche intérieure, extérieure de la veste aussi, car là, c'est vraiment visuel et en vidéo, ce serait mieux. Alors, on va tester mettre un téléphone dans une poche. C'est pour ça qu'on fait un comparatif généralement avec des téléphones. Comme ça, après, oui, quand je m'en rends, c'est bien comme ça. Oui, ça fait vachement navette spatiale. Suffirait d'ajouter toute une collection de poches devant toi et en une minute tu pourrais montrer si cela rentre bien, de combien cela ressort ou autre. Franchement, sans déconner. Tu imagines donc je décide une chemise Ralph Lauren. Je le mets dans la poche et là ça dépasse. Non, c'est pas possible. Et vous vous rendez pas compte en fait comment les tests c'est compliqué. Il y en a certains qui se sont essayés aux tests, ils se sont rendus compte comme c'est compliqué et on peut pas tout faire comme l'autonomie, les tailles des poches et tout. Voilà, c'est dur, hein. C'est difficile de plaire à tout le monde. On fera pas les tests parfaits. Hein. Alors après ça plaît, ça déplaît. Apparemment ça plaît pas trop mal en ce moment. Mais ça sera difficile de faire plaisir à tout le monde. Commentaire de Pelagos23. Le THL T200 possède un capteur Sony. Cela change-t-il quelque chose à la photo par rapport aux autres smartphones? Oui, bah forcément, avoir du Sony c'est toujours mieux. Maintenant, beaucoup de marques mettent du Sony pour être bien. On a beaucoup de marques qui mettent des capteurs de merde, généralement. Donc le fait d'avoir du Sony, forcément, ça apporte quelque chose en plus, notamment une qualité qui est plus fine avec un capteur Sony. Mais encore une fois, le capteur ne suffit pas, il y a l'électronique derrière. Un très bon capteur avec une électronique pourrie, vous aurez une photo pourrie quand même. Donc il faut un bon capteur, une bonne électronique, donc le capteur ne font pas tout. Sinon, quels sont les bons photophones chinois, Oppo N1 mis à part? Pour moi, un des très bons téléphones qui m'a vraiment surpris, c'est le Xiaomi Mi 3, qui a vraiment un appareil photo qui est très très quali. Voilà, c'était pour la... Là c'est quand je vais dans le mall, là. Je suis allé... c'est là où j'ai mon pote, là, qui peut m'avoir des trucs dans le Grey Market. Donc bien, bon mall. On peut trouver les casques. J'ai acheté ma GoPro là-bas et tout. Là on voulait acheter un disque dur Apple qui fait routeur et tout. Donc c'est ceux qui connaissent Hong Kong connaîtront forcément ce building là parce que beaucoup de monde tourne là-bas en fait pour acheter des trucs à Hong Kong, électronique surtout.
Alors, oh merde, j'ai zappé ta question. Elle est où? T'es où toi? Voilà. Sinon, les bons, le Mi3, donc c'était bon. Voilà, j'ai répondu. En fait, de Bobby Rush. Salut, j'ai passé ta vidéo. Ah non, je n'ai pas peur. C'est assez de connaissances pour les téléphones, puis chacun fait ses affaires. Concernant le G, j'ai travaillé sur AliExpress. C'est marqué qu'il est 900 en 3G sur la boutique iPhone. Et ailleurs, je ne trouve pas la norme 3G si c'est du 21 ou du 42 mégabits. Ça, je n'ai aucune idée. L'écran de 25P2 est mort. Suite à une chute, je vais devoir trouver rapidement une nouvelle monture. Oui, on va pas mal demander en fait pour cette histoire de 900 MHz sur le GAU. Nous, quand on va dans le menu ingénieur, que le truc il est coché par défaut, on estime qu'il est 900. Après, on n'est pas à l'abri qu'avec Free Mobile et cette histoire de portabilité, que le 900 marche pas. Ça, on a vu que c'était relativement aléatoire. Mais avec les nouveaux processeurs, là, les quad-core et tout, qui ont vachement été, comment dire, adapté par Mediatek, c'est tellement grâce à une grosse demande de 900 MHz, maintenant il est dedans par défaut. Donc s'il est dedans par défaut, comme sur les octa-core, on aurait tendance à penser que ça marche, parce que forcément, ça a bien dû remonter aux oreilles de Mediatek que le 900 marchait pas, alors que ça marchait sur certains fabricants, que ça marchait pas sur d'autres, et ça c'est peut-être Mediatek à la base qui dit voilà, on décide que ça marche, on décide que ça marche pas. De l'achat, coucou, à quand le SAV en France, numéro adresse? Alors, le SAV en France, pour faire simple, ne sera que par correspondance. Il y a beaucoup de gens, il est où le magasin? Non, on n'en est pas encore là. Ça viendra, peut-être, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, c'est juste par correspondance, ça veut dire que vous faites les commandes sur Skyphone, vous lui envoyez le téléphone, vous ne pouvez pas aller le voir, machin, prendre le truc, voilà. Pour l'instant, il fait encore ça. Le SAV ne représentant pas aujourd'hui une activité à 100%, pour l'instant, on va dire, c'est un espèce de mi-temps. Hein, vous comprendrez le truc, il faut le temps que ça se mette un petit peu en place. Puis après, une fois qu'il sera débordé, qu'il a tout, peut-être qu'il ouvrira un magasin. Et dans ce cas, avec plaisir, on vous donnera son adresse et son numéro de téléphone et vous pourrez aller lui casser les couilles en direct. Comme Zopo.fr. On a pas mal de mails là. Oui, est-ce qu'on peut aller acheter des téléphones à Lyon? Est-ce que si je peux aller faire régler? Non. À Lyon, pour l'instant, c'est un service qui est uniquement dédié au B2B. C'est pas la peine d'aller débarquer à Lyon là-bas. Chez notre partenaire, pour l'instant c'est uniquement pour les B2B et après s'il y a un service de SAV en France qui est fait pour le B2C, ça sera fait pour uniquement les téléphones qui sont vendus via le réseau en France, non pas pour vous achetez des téléphones en Chine, vous allez faire jouer le SAV en France, la vie serait trop belle. De vous dire, j'ai merci pour votre réponse, d'accord, donc ça c'est la même, j'ai le même déjà lu. Merci pour votre réponse, je n'ai pas eu peur, juste quelques drops je voulais faire. Ça, alors juste que j'ai fait quelques drops, drop and ship, qui commande, il vend en France, mais il fait expédier depuis la Chine. Et je voulais faire ça à grande échelle d'ici quelques temps, et je voulais faire allusion à changer d'adresse, c'est juste pour se faire livrer chez un ami. Depuis que j'ai déménagé, je n'ai pas eu de tags, hein, les tags transporteurs, malheureusement c'est quand même relativement aléatoire, et c'est un truc qu'on contrôle pas vraiment. Mon précédent mail n'apparaît pas. Écoute, les mails il faut qu'on les valide un par un, donc des fois on est un peu à la bourre, et les GoToFax c'est moi qui les valide. Parce que il y en a que je valide, il y en a que je mets à la poubelle direct quand c'est trop technique ou vraiment trop personnel. Est-ce que le ASR machin, ou est-ce que vous allez tester un truc qui est improbable? Vous avez vu les bus à Hong Kong quand même, c'est très English, hein, très British. Donc on les valide au coup par coup, donc des fois autant le mec je le remets parce qu'il apparaît pas et après il apparaît 3 fois le commentaire parce que je valide tout d'un coup. Commentaire de Étienne Desjardins, salut à toi. Je propose ma question et y répondre serait juste bien. N'hésite pas, j'hésite à m'acheter un smartphone chinois parce que je ne connais pas personne qui peut me répondre. Et malheureusement vous non plus, j'essaie quand même. Je viens du Québec et je veux ardemment essayer un smartphone chinois SP90 ou 90. Seulement, le seul et unique moyen d'être sûr que ça fonctionne, c'est d'y mettre une carte SIM. J'ai tout vérifié avec les compagnies de services cellulaires et tout est ok, mais seulement en théorie. Les fréquences en W1, bref, tout le tralala. Donc si je m'achète un téléphone et qu'il ne marche pas, est-ce que je peux être remboursé et comment ça marche? Alors, si tu achètes un téléphone et par exemple qu'il ne marche pas, tu as avec Skyphone le délai des 7 jours, c'est-à-dire que tu me déballes, tu mets, ça marche pas, tu écris à Skyphone, tu dis voilà, bon, le téléphone ne marche pas, je vais vous le renvoyer, et ben tu nous le renvoies et puis voilà quoi. Puis on te rembourse moins 3% de frais CB et puis voilà quoi. Après il faut que le téléphone soit dans sa boîte d'origine, tout neuf, tout nickel, pas abîmé, parce que le téléphone, tu comprendras qu'il repartira à la vente. Là c'est le Apple Shop de l'IFC à Hong Kong, un pôle socle de psychopathe, hein. Vous avez vu l'escalier qui monte et tout là-bas. Donc là au début je me suis fait mode timide, je n'étais pas rentré. Après je crois que je suis rentré, c'est là que j'ai acheté mon Air Capsule machin, là, un routeur avec disque dur pour qu'on puisse tous se mettre dessus, c'est pas mal. Puis après je me suis dit allez on s'en fout, de toute façon les mecs s'en battent les couilles. Je suis rentré et là je peux vous dire la baie vitrée était tellement propre que même moi j'ai pas osé m'approcher. Il y a une meuf là-bas, à un moment on verra quand je reviens après, qui nettoie.
Et là, le truc, il est propre, mais un truc de dingue. Et je veux dire, quand on est devant, et j'étais à 30 cm du machin. Pourtant, il y avait une vitre. Mais voilà, la vue du Apple Shop. Voilà. Il y a 2 étages en haut. Il y a tous les mecs qui vous expliquent comment marche un Mac, ce que vous pouvez faire en Wi-Fi, truc. Pas mal. Oui, là, ça a bugué. En fait, il y a un angle, il y a une butée sur le truc. Et quand on met le butée, les moteurs s'emballent un petit peu. On vous expliquera ça tout à l'heure. Voilà, c'est mon dernier essai. Sinon, j'abandonne. Non, mais sinon, tu l'achètes. Puis après, si t'es dans les 7 jours, tu nous le renvoies, il n'y aura pas de problème. Très beau Apple Shop, hein, quand même. Tendance, ça pue le pognon, mais c'est très beau Apple Shop. C'est mon prochain ordinateur, celui-là. Je me tâtonne, parce que là, les vidéos, ça commence à roxer. Mais je me dis peut-être que celui-là, il sera bien. Colonel Moutarde avec le chandelier. C'est toi qui l'as tué. De Konishiwa. Non, Konishiwa, c'est japonais. J'ai une petite question qui me taraude. Peux-tu nous dire l'intérêt, s'il y en a un, pour une marque comme THL, par exemple, de ne pas rendre leur téléphone 900 alors que le processeur est capable de gérer le 900? Ah, voilà, ça me semblait bien qu'il y avait une question. Ben, parce qu'en fait, ils s'en battent les couilles. Complet. Aujourd'hui, THL est une marque qui se développe pas trop mal en Chine. La preuve, je vous ferai une vidéo, on la voit dans le métro. Ils font de la pub dans le métro, il y a des écrans de télé dans le métro. Merde, où on voit de la pub. Et ils sponsorisent des vidéos, ils parlent de trucs, il y a des formats et tout. Donc c'est une marque qui marche plutôt pas mal. C'est une marque qui pour l'instant s'exporte pas énormément. Il y en a certains qui l'ont vu au salon de Barcelone. Voilà, donc pour l'instant le 900 n'a pas l'air de les titiller. Après, forcément, si on arrivait, on dit bonjour THL, aujourd'hui on vend 1000 THL par mois. Franchement, avec le 900 on en vendrait plus. Et bien là, il ferait quelque chose. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de demandes. Autant de nous, on est très oppo, autant des autres revendeurs. Donc personne ne leur met la pression pour avoir le 900, donc ils s'en battent les couilles. Pour faire simple. Ce ne serait pas plus simple pour une marque de cocher toutes les fréquences accessibles par le processeur? Apparemment non, ça n'a pas l'air si simple que ça parce qu'ils le font pas. De Nougat34, salut GG, serait-il possible que tu testes ces Android TV Box et les vends sur la boutique et en vente? Alors des Android TV Box, on en vend sur la boutique, les tests. Je suis désolé parce que là je sens que le test va être compliqué, il faut que je fasse un test vachement bien et je suis à la bourre. Je m'en excuse, mais promis, c'est 4 par surprise, vous verrez une Android TV Box arriver. De Audrey, que pensez-vous du ZTE Open avec Firefox OS? Alors, je voulais vous la faire voir. c'est classe, hein, avec le truc, la caméra est toujours d'appoint. Alors on est en préparation d'une histoire d'amour avec ZTE peut-être. On verra ça dans les mois à venir. Il faudra qu'on le teste, pourquoi pas, ça peut être intéressant d'avoir un OS alternatif. Oui, parce que pour éteindre la caméra, je galère avec le truc. Donc je me mets devant et tout. Voilà. Ah, c'est là, je vous mets, il y avait des musiciens et tout. J'ai pas osé m'approcher trop près, parce que déjà avec mon truc, monter, descendre, c'est pas un dingue. Mais c'était sympa dans le building. Oui, ça peut être intéressant le Firefox OS, ça peut être intéressant d'avoir un OS alternatif, qui sera vraiment un OS underground, mais un OS alternatif. Commentaire de Karine. J'ai vu que le Ocean X8 commençait à être vendu sur certains sites. Mytho. Mytho, il n'est pas sorti. Mais c'est la spécialité de certains sites. Dès qu'il y en aura un, on sera les premiers à l'avoir. Ou les deuxièmes. Mais pour l'instant, ils les vendent, mais ils prévendent. Par contre, il est parfois annoncé comme octa-core, Giga 2 et d'autres fois. Oui, parce qu'ils peuvent overlocker le CPU. Comment savoir la bonne info? Il y a un test en tout réalisé par smartphone. J'ai vu qu'il avait déjà mentionné ce modèle. Est-ce qu'il va être dispo? Oui, il va être dispo sur la téléphone boutique, forcément. Quand on voit le succès du X7S et du G7. As-tu une idée de la date? Non, encore une fois, ça prend en considération les retards. Et puis dès qu'il sort, promis, on en aura un et on fera une vidéo comme toujours dans les premiers. De Spospos57, 10 petites questions. Pourquoi les dual SIM ne sont pas 3G sur les 2 SIM? À cause de ces techniques. C'est technique parce qu'en fait, il faudra embarquer beaucoup plus d'électronique pour avoir... en fait, c'est plus de la dual standby. C'est de la dual standby 3G, c'est compliqué. Il faudrait qu'il y ait 2 fois, et pour le GSM et pour le 3G. C'est un peu compliqué techniquement. Ça me paraît bien un dual SIM 3G car je travaille à l'étranger, donc j'ai un abo perso SFR, un abo pro à l'étranger, mais dans les 2 pays, j'aimerais bien avoir 3G. Non, là, malheureusement, pour l'instant, je pense qu'il n'y aura jamais de solution. Techniquement, c'est quand même trop compliqué, trop cher. Comme les fabricants veulent pas, les vrais fabricants veulent pas s'y mettre, les Chinois, à mon avis, se contenteront de ça, ce qui marche plutôt bien. De Pelagos23, avec le Mediatek 191 qui casse semble être de partie, peut espérer le voir sur les octocores et sur 192, sinon ça coince à quel niveau? À mon avis, ça coince à un niveau des drivers, que Mediatek donne pas toutes les infos, tout ce qu'il faut pour pouvoir débloquer le KitKat dessus.
Mais avec le 91, on devrait le voir arriver, donc il pourrait qu'on puisse arriver sur les 92 aussi. Là, c'est la sortie, je suis bien, bientôt fini, il va falloir aller un peu vite là. Pareil, Mi Watt Android TV Box, d'accord, ça serait parfait. Bref, marre de Apple TV, j'envisage de prendre une Android TV Box. Bientôt, promis. Là, tous les comme on fait les tests gratuits là, en ce moment, on a quelques petites demandes et plus les produits qui rentreront dans nos propres boutiques. Voilà quoi, il y a pas mal de choses. Iran GLG pour tes vidéos, bise à l'équipe, derrière à toi et dis-moi, il n'y a pas moyen de voir une babe en talon aiguille, dans Malgo, je suis grillé. Dernière petite chose, une info de dernière minute, peut-être que le Umi X3, 100 Hz, KitKat, gros PEP, dernière minute, peut-être sur le Umi X3, non, Umi X3, pareil, tout le monde le vend, personne là. Nous on l'a mis en boutique, mais il est en attente quoi. Quand on l'aura, promis, on sera les premiers dans les premiers à l'avoir, on fera une vidéo, mais pour l'instant, des prototypes, des samples, des machins qu'on a en précommande, il n'y a pas. Gros PEP les mecs, good job, évidemment l'été qu'on voit les petites coquines dans les rues de Shenzhen, superviser la GoToFac en extérieur, c'est en passant. Voilà, bah oui. Ouais. Là, je suis en train de voir vraiment cette histoire de Hong Kong. Vous voyez, le fait de faire une vidéo et après de parler, déjà moi je suis plus cool, je suis à la maison. Ensuite, je peux gérer mon temps. Normalement, en théorie, on va essayer de durer au moins 30 minutes, pas plus. Enfin moins, si peut-être moins. Mais voilà, après ça me permet, et puis moi de commenter la vidéo comme ça, moins essoufflé, moins machin, et puis vous avez toujours les commentaires grave-le que vous adorez tant. Commentaire de Rookmout. Je suis dans l'attente du Xiaomi Mi 3 en couleur jaune et bleu par exemple. As-tu des dates de sortie? Niet, tu l'auras jamais. Non, pour l'instant, en fait, vous comprendrez que c'est trop compliqué. En fait, les boîtes sont scellées, donc il faudrait que les fabricants, que les vendeurs aient des 16 Go, des 32 Go, qu'ils les aient en bleu, en jaune, en gris, en blanc et tout. Enfin, ça fait trop de stock, c'est trop compliqué. C'est pour ça que les fabricants, en fait, généralement, préfère faire une couleur et faire des gros volumes, là, disponibilité. Après, ce qu'il faudrait, c'est qu'on voit sur le market, on n'a pas trouvé de... Ah non, elle n'est pas amovible, la coque. Parce que il y a eu un modèle où la coque était amovible, mais celui-là, la coque pas amovible. Non, ça s'avère compliqué. Alors, il faudrait démonter la coque et tout. Et pour l'instant, je crois pas que ce soit de rigueur. Donc, non, ça me paraît compliqué. Au moins pour nous. Hein. Après, pour l'instant, voilà, les coques, on n'en a pas. Ou mettre un flip cover. Non, les couleurs, je pense pas. Moi, je pense pas qu'on en ait. Ou alors, pour l'instant, on peut pas travailler en flux tendu là-dessus. C'est-à-dire qu'on est obligé vraiment de les acheter, de les stocker. Et on peut pas stocker nous aussi toutes les couleurs en 16 et en 32. C'est trop galère. Après, il suffit qu'on vende un blanc qu'on n'a pas, faut l'avoir. Il suffit que ce soit en rupture de stock et tout. Donc, on va se concentrer plutôt sur les couleurs qui marchent bien. Voilà, donc c'est fini pour les facs de la semaine. Voilà, c'était bien. Il n'y a pas eu trop. Il y en avait combien? Je regarde, suspense. Il y en avait 18, donc c'était pas mal. Donc alors, ça c'est pas mal. Alors pendant que je marche, là je sais plus où c'est que je suis sorti, parce que je suis venu de IFC, après j'ai pris le métro. Attendez, je suis sorti de IFC. J'ai pris un métro comme un bouffon, sans savoir où il allait, en me disant ça allait là-bas. Je suis arrivé à Cologne. Voilà, je suis arrivé à Cologne. Donc c'est plutôt joli, mais il n'y a rien. Tiens, par les bateaux. Et après, j'ai pris le taxi pour aller directement à Koh-Lanta. En fait, je voulais aller à Mongkok, et là où j'étais tout à l'heure. Et je sais pas ce que j'ai dit, je suis monté, je dis Koh-Lanta. Et le mec il m'a emmené à Koh-Lanta. Et en fait, c'est là où on prend la ligne pour directement rentrer en Chine. Donc après, vous allez vous manger un petit peu le taxi. Je range un petit peu mon truc, parce que. Mais bon, ça permet de visiter un endroit qui était. Oui, parce que de Hong Kong, il y a un endroit qui s'appelle Hong Kong, à l'IFC. J'ai pris le métro, comme il n'y avait qu'une ligne, j'ai dit c'est bon, ça va. Et en fait, c'était pas du tout ça. C'est une autre ligne, mais bon, après, c'est pas très grave. Voilà. Comme ça, vous allez manger un petit peu de taxi, vous allez pouvoir visiter un petit peu la rue et tout. C'était un peu rigolo. Nos photos de la semaine. Alors, photo de la semaine, on a commencé, je crois qu'on a posté sur Facebook celle-là, un polo Lacoste Astro le petit robot. Voilà, c'est une série live. Alors je sais pas si c'est une série spécialement pour l'Asie, vous me direz, vous regarderez. Moi je trouvais ça très rigolo, donc j'en ai acheté un forcément. En plus, on a trouvé ça dans le market, dans le dégriffé là. Ça vaut, on l'a payé 150 RMB, oui, ça fait 20 € pour un polo Lacoste live, un vrai. En plus là, c'est incopiable, un truc comme ça. Mais voilà, donc c'était plutôt... une série quand même, je pense que c'est vraiment destiné à l'Asie. Je pense pas que vous l'avez arrivé en France, mais vous pouvez toujours regarder. Le MX69 Pro qui est arrivé et qui intègre le NFC et la recharge par induction. Donc voilà, c'était une bonne nouvelle pour ceux qui ont décidé d'attendre ce MLX M69
Pro, bah, il existe maintenant. Voilà. En plus, maintenant, ils ont attendu peut-être un mois, mais il y a le NFC, l'induction, c'est toujours pas mal. Le stabilisateur Feiyutech, donc on va vous tester lundi, là, vous voyez en photo. On a testé avec la EJ4000, bah, elle rentre, bah, elle ferme pas devant, mais elle rentre, on peut arriver à la clipser. Après, vous pouvez mettre un élastique ou du scotch. Ça fera toujours très classe. Non, mais vous pourrez la coincer après sans problème. Une photo qu'on a prise sur le market, je crois qu'on a mis sur WeChat, dans la rue. Le mec, ils ont mis tous les cartons comme ça à l'arrache. Puis j'ai mis un petit commentaire en disant, voilà, les Chinois ne savent pas faire de pyramide. Et en fait, de là, on m'a répondu, ouais, mais ils font de très jolis temples. Bon, ce qui n'était pas faux. Ensuite, Hong Kong, voilà, bah, j'en ai à Hong Kong. J'ai acheté une Volvic. Tel truc. Pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Voilà, une bouteille de Volvic et tout. Et puis, voilà, donc c'est marqué en anglais, marqué, ça vient de France et tout. Donc c'était plutôt sympa. Ensuite, bah, manger à Hong Kong, je veux dire, on peut trouver du cheddar, j'ai acheté du saucisson et du pain de campagne et tout, un truc de dingue. Il n'y a pas en Chine tout ça. Mais à Hong Kong, il y a, comme c'était une colonie anglaise, il y a pas mal de choses. Ensuite, petite photo d'un stand China Mobile, dis donc, je suis en revenant, avec quand même une grosse mise en avant de la 4G pour l'histoire. Donc voilà, je trouvais ça plutôt intéressant et je me suis dit, tiens, je vais leur faire une petite vidéo, une petite photo. Attends, je regarde un petit peu la timeline où on en est. Ouais, c'est pas mal. Attendez. Oh putain. Ouais, je peux gérer ma tagline et tout. Oh là 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 là, les professionnels. Pas du tout. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc là c'était les photos de la truc. Mes films et séries de la semaine. Ah, mes films et séries, ça c'est franchement c'est un truc que je kiffe. Cette semaine j'ai regardé The Following. Ah putain, j'espère qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont téléchargé la série The Following. S'ils ne connaissaient pas, pour regarder la saison 1, voir la saison 2 pour maintenant. Putain, saison 2, épisode 9. Oh là là, c'est bien avec le mec qui joue dans Lie to Me et tout. Oh là là, et dans la saison 2, il y a déjà la troisième histoire. Ça va super vite et tout, un truc de serial killer, de psychopathe et tout, c'est pas mal, c'est vraiment, je pense, c'est un petit peu, comment dire, le Dexter 2014, Dexter a fini, là ils ont pris le relais avec des psychopathes, il y a pas mal de meurtres, bon, il n'y a pas trop de sang, mais il y a de l'inspiration, les acteurs sont plutôt bons, en plus sont connus, c'est plutôt bien. J'ai fini la série Holmes, que je connaissais pas, et en fait quand on connaît on se rend compte que quasiment la planète en parle de cette série, parce que voilà, c'est quasiment des trilogies d'une heure et demie. Je me suis fait la saison 3, j'ai fini saison 3, épisode 1, enfin 1 j'avais déjà vu, épisode 2, épisode 3, épisode 2 un petit peu mollo quand même, j'ai pas super kiffé, mais intéressant parce qu'il permet de lier vers la saison 3, puis la saison 3 ça finit comme toujours putain, un truc de fou, voilà, je vais pas spoiler, mais vraiment une série très 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 sympa que je vous conseille, si vous êtes un peu fan du mentaliste ou des mecs avec une personnalité un peu bizarre. C'est une série vraiment que j'aime beaucoup, et voilà, il paraît que forcément, comme il y en a le Watson qui joue dans Hobbit et l'autre qui a joué dans Star Trek quasiment dans tous les films qui sortent, les mecs sont un peu chargés apparemment, comme c'est des trilogies aussi, c'est 3 fois 1h30, il y en aura pas avant 2 ans la prochaine série, donc c'est un petit peu dommage, mais tout ce qui est bien, ça doit se laisser attendre. Cette semaine aussi, Mentalist, oui, j'ai repris Mentalist là un petit peu, saison 6, épisode 14, bon, ça se regarde, après c'est pas incroyable, mais ça se regarde, il y a une espèce de fil au fond là, un double fil, Red John étant fini, l'histoire Red John. Ils essaient de prendre une autre voie avec un nouveau méchant, voilà quoi, donc c'est bien, c'est pas mal, je vous le conseille aussi. J'ai pas eu regardé de film cette semaine, si, je vais regarder le Hobbit demain, tous ceux qui peuvent télécharger illégalement sur internet, il y a le Hobbit là, le nouveau là qui est disponible, alors pour nous en version originale sous-titrée, et puis il est en français je crois, il y a un fichier de 2 Go là que j'ai téléchargé hier, donc je pourrais regarder ça ce week-end, et puis je vous en parlerai certainement la semaine prochaine, mais voilà, une petite aventure épique qui est plutôt sympathique. Voilà, donc ça sera tout pour ce petit dimanche. On est bien là, dis donc, 33 minutes, ah oui, parce que j'avais beaucoup de vidéos en fait, j'avais beaucoup de bandes, je fais combien de bandes? J'ai 38 minutes de bande. Donc il me reste 5 minutes pour meubler les tests de la semaine prochaine. Ah, les tests de la semaine prochaine, il va y avoir des trucs bien. Sur
le stabilisateur, parce qu'on l'avait entre les mains et il faut absolument que vous le testez. Vous allez voir, le truc il est incroyable. En plus vous ne pourrez pas l'acheter en France, mais on est en train de voir avec eux. Apparemment on aimerait bien être vendeur, mais ça va être compliqué. Mais si vous en voulez, au pire on pourra en avoir. On a la Cube, la Talk, la 97S, une tablette avec téléphone, bien. Le tuto mercredi, on a aussi une enceinte NFC de DOSS. Pas mal aussi qu'il faut qu'on vous présente. On voulait faire une caméra IP espion, mais en fait on n'aura pas le temps. On a une tablette aussi anti-choc, donc je sais pas comment je vais le faire dans l'ordre. On a une grosse tablette anti-choc, waterproof, dirtproof, truc T-proof et à la neige, à la mer, à la montagne et Caterpillar et tout quoi. Donc putain, il y a celle-là aussi. Apparemment il y a une pipe, qu'est-ce qu'il m'a mis là? Il y a la Pipo 6 S6 qu'on n'avait pas testé, mais qu'on a rentré là. On a eu des commandes sans rentrer, donc on en a un peu d'avance. Je lui ai dit, tiens, il faudrait tester la S6, ça fait depuis un moment que je la vends et on l'a jamais testé. Il y a ça. Il y a les écouteurs japonais qui vont arriver certainement début de semaine prochaine. Un casque Bluetooth avec NFC d'une grosse marque japonaise, la classe. Là, je suis super content. Oh, franchement, je vais vous tester un produit là que bah il n'y a pas de test. C'est pas possible. Il n'y a pas de test sur internet. Et il y en a pas. Il y en a pas, c'est sûr. Donc je suis assez impatient de pouvoir tester comme ça. Et encore une fois, on a pas mal de demandes de partenariat. Donc bah pareil, si vous connaissez, ou si vous-même vous avez une marque, vous connaissez quelqu'un qui a une marque, ou qui importe un produit en France et qui voudrait, bah, il nous envoie le produit, on le teste, c'est gratos. Enfin, il y a deux solutions, il y a la solution gratos, soit la solution payante. La solution gratos apparemment plaît à nombre d'entre vous. On teste gratos, voilà, on parle un peu du produit, machin, truc. Et puis voilà, nous on garde le produit, soit on le fait garder, soit on fait gagner, soit on le garde, soit on le renvoie. Mais ça dépend un petit peu de la marque ou du fabricant ou de l'annonceur. Bah voilà, on a déjà quelques petites demandes plutôt sympathiques, notamment avec Feutech. On en aura une autre avec la marque japonaise. Là, on a quelques demandes en cours où on va leur répondre. Et puis bah voilà, envoyez-nous vos produits. On fera une vidéo, c'est sympa pour vous parce que ça permet de présenter votre marque à un monde de geeks incroyable. Et puis pour nous, parce que ça permet un petit peu d'élargir notre champ de compétences. On a, ah oui, j'ai plein d'accessoires pour la GoPro. Du coup, on s'est lâché sur la GoPro parce que j'ai une GoPro maintenant et je peux vous dire que il y a quand même des points faibles qui sont incroyables, notamment l'autonomie qui est à chier. Donc peut-être je vous ferai un test de la GoPro pour vous dire et les solutions que j'ai trouvées. Il existe des deuxièmes batteries, des chargeurs, il existe des batteries à clipser dessus, il existe des écrans LCD qu'on a mis derrière. Voilà, donc on a commandé pas mal de trucs et puis ça permettra éventuellement de faire une série spéciale GoPro avec ses accessoires pour parler de ses points forts ou de ses points faibles. Mais voilà, après, elle fait du texte, c'est juste incroyable pour lundi. Et ce sera plutôt pas mal. Donc voilà mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui vous fait des go-to-fac en direct de Hong Kong. Oui, tu le sais, pendant que je suis dans la voiture. Ça rend pas mal hein, ce Feutech là avec... bon, je maîtrise pas encore totalement parfaitement, mais... c'est très très sympathique, hein, vraiment. Donc voilà, prochaine GoToFac dimanche, enfin samedi prochain pour nous au montage. J'espère que ça vous aura plu de mon montage. Vous pouvez me laisser comme toujours une soutenir dans le congé qui est 3R. Le R de share par exemple, c'est une GoToFac sur les réseaux sociaux par exemple. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire pour nous dire par exemple ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Est-ce que c'est bien qu'on filme d'abord et qu'après on parle après par-dessus en regardant les images. Vous voyez là on arrive, je vois sur mon écran un petit peu les images. Ça me permet de parler, de les commenter, c'est plus cool. Au moins je suis au chaud et j'arrive à gérer ma tagline. Voilà, la tagline qui arrive à la fin de la fin. Voilà, et le R de pouce en l'air, parce que pendant quand je vais au travail, ça fait toujours plaisir. Voilà nos petits geeks, allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était Greg le Geek, ton pote chinois. Ça, je t'ai déjà dit ça, en plus. Voilà, moi je vous donne rendez-vous demain pour vous, parce que vous allez voir ça dimanche. Je vous donne rendez-vous lundi pour le test du stabilisateur, et les tests reprennent toute la semaine, à 7 jours sur 7, avec le sous-titrage anglais. Voilà mes petits geeks, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon automoto, un bon téléfoot, et une bonne galette si vous en mangez. Allez, à demain. Bye bye.